Jésus, tu es fidèle. Et donc, j'étais vraiment content et alors que je priais cette semaine, j'étais vraiment pris par les cours, je vous assure, ça prend vraiment beaucoup de temps. Alors que j'étais vraiment pris par les cours, je dis Seigneur, j'ai juste besoin que tu me dises, allez, qu'est-ce qu'on fait cette semaine à deux? Il m'a juste dit, remets une couche de la semaine passée. Ah, ok. Donc, je vais juste continuer un petit peu. Ok. J'avais appelé mon message la semaine passée, vous tous, venez, vous tous qui êtes fatigués. Vous connaissez le passage, hein? Venez, vous tous qui êtes fatigués. Parce que quoi? Parce que Dieu nous donne du repos. J'ai parlé du joug. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est un joug, hein? Le joug qu'on met sur deux bœufs. Le principe est simple. Le joug se met sur les épaules et lié à la tête. Et c'est la tête qui dirige. Et les deux bœufs doivent bien aller ensemble, dans la même direction et à la même vitesse. J'ai même partagé pour la petite histoire, et c'est marrant parce que quelqu'un m'a dit « Waouh, cette parole-là, elle m'a touché ». Moi, je partageais ça juste comme ça. J'ai dit « D'ailleurs, c'est de là que vient conjugal, sous le même joug ». Et quelqu'un a dit après « Waouh, cette parole-là, elle m'a été utile ». C'est marrant, hein? Comme parfois vous dites juste quelque chose que Dieu a déposé sur votre cœur et c'était utile à quelqu'un. Quelqu'un qui ne vient jamais et qui était juste là la semaine dernière. Merci Seigneur. Le but est donc d'aller ensemble, de tirer ensemble, de marcher ensemble au même rythme, à la même vitesse et surtout dans la même direction. C'est pas toujours facile et on a des hauts et des bas dans la vie. Et surtout dans la vie chrétienne, on a besoin de retrouver de l'espoir dans ce monde. Vous êtes d'accord avec moi? Ce monde a besoin d'espoir. Ce monde a besoin d'amour, ce monde a besoin de joie, ce monde a besoin de Jésus. Mais le pire dans l'histoire, c'est que l'Église a besoin de retrouver l'espoir. Il y a tellement d'églises qui ont perdu l'espoir, ont perdu la joie. Vous connaissez Reinhard Bonnke? Il est parti dans le ciel, Reinhard Bonnke. Ça a été un de ces généraux de la foi. Waouh! Vous savez ce qu'il disait des églises comme ça qui avaient perdu la joie? Il les appelait les églises crème glacée. C'est joli, c'est tout beau, plein de couleurs, mais c'est glacial à l'intérieur. Les églises crème glacée. L'Église a besoin de retrouver la joie, a besoin de retrouver l'espoir. L'Église a besoin d'être un peu plus... Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on en a besoin. On a besoin, pour être simple et direct, vous ne pourrez pas donner à l'extérieur ce que vous n'avez pas à l'intérieur. Si vous n'avez pas la joie, vous ne pouvez pas donner la joie. Si vous n'avez pas la lumière, vous ne pouvez pas donner la lumière. Si vous n'avez pas d'espoir, vous ne pouvez pas donner l'espoir. Vous pourrez parler de l'espoir. Vous pourrez parler de la joie. Vous pourrez parler d'un tas d'affaires sans le communiquer à personne. On ne peut pas communiquer quelque chose qu'on n'a pas. On ne peut pas, ce n'est pas possible, c'est juste impossible. Vous pouvez, mais alors là, vous pouvez passer du temps à essayer de me communiquer quelque chose que vous n'avez pas. Je ne l'aurai pas. Je ne l'aurai pas. Et l'Église, et ça c'est vraiment un drame, hein, l'Église a besoin de retrouver l'espoir et la joie. Elle a besoin de ça. Elle a besoin de redécouvrir, hein, de se réapproprier, de réapprendre à être joyeuse et contente. Et on a besoin de ça. On a besoin de réapprendre. Je lisais des chiffres qui sont affolants. Alors pour le monde non chrétien, pour le monde de l'extérieur, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes parce que le monde, ok, on dit il n'a pas d'espoir, ok, ça on est au courant. Le monde n'a pas trop de joie, ouais, c'est vrai, on est au courant. Il faut savoir que la pensée du suicide, juste la pensée du suicide, on la retrouve sur 1 jeune sur 6. 1 jeune sur 6 en Belgique a déjà pensé au suicide. 1 jeune sur 6. C'est énorme. C'est énorme. 1 jeune sur 6. Alors pourquoi à cet âge-là? Pourquoi chez les jeunes? Parce que c'est l'âge où on prend conscience de ce que c'est la vie. On sort de l'enfance, de l'innocence. C'est génial, tout est beau, c'est le monde des bisounours. La vie est belle, on s'amuse. C'est juste extraordinaire. Alors, ce n'est pas le même chez tout le monde, hein. L'âge est un peu flou, la barrière est un peu floue, la frontière est un peu floue. Mais puis quand on sort de cette innocence et que le jeune se rend compte de ce que c'est la vie, la désillusion, il n'y a pas pire dans la vie. La désillusion, boum. Ça peut être quoi? Ça peut être, on apprend que papa et maman nous mentent. En fait, ils ne s'aiment pas, ils se détestent. C'est dur, hein, pour un gosse d'entendre ça. Pour lui, le monde, il est magnifique. Et puis, un jour, il apprend que ce n'est pas vrai. Ou il subit des choses complètement atroces. Et
qu'on ne peut pas nommer ici. Le monde peut s'effondrer et il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal à passer ce cap parce qu'ils prennent en pleine poire la réalité de la vie. Et c'est une réalité la plupart du temps sans aucun espoir. C'est juste blâme. Tu te prends juste le bus. Boum. C'est juste horrible. Alors, on retrouve ce taux de 1 jeune sur 6. Un jeune sur 6 a déjà pensé dans sa vie au suicide. C'est la première cause de mortalité chez les jeunes 15-24 ans. Vous le saviez? Chez les 15-24 ans, la première cause de décès, c'est le suicide. 1 décès sur 4 est dû au suicide chez les jeunes. 1 sur 4. Vous prenez tous les accidents de voiture, vous prenez tous les incendies, et puis ce qui reste, c'est du suicide. C'est juste horrible. 1 jeune sur 4, quand vous apprenez son décès, 1 jeune sur 4, c'est un suicide. C'est juste affreux. Le monde a besoin de joie. Alors, évidemment, je ne pourrais pas vous donner les chiffres de l'Église parce que c'est hyper tabou. On ne peut pas parler de ça dans l'Église, les jeunes qui pensent au suicide. Et pourtant, je peux vous dire un truc, pour avoir parlé avec des jeunes. Il y a des tas de jeunes chrétiens qui pensent au suicide. Ouais. C'est juste horrible. Comment ça se fait qu'ils sont dans la maison de Dieu? Comment ça se fait qu'ils sont censés être là, à la source de la vie chaque dimanche? Ils sont censés être baignés dans la bénédiction du Père. Et puis ils pensent quand même au suicide. Mais ça, on ne peut pas le dire. C'est pas gentil. On ne peut pas en parler dans l'Église. Et pourtant, moi, j'en ai parlé avec des chrétiens qui m'ont avoué qu'ils ont eu des idées très noires. Je me souviens d'un frère qui me racontait qu'il avait déjà tout pensé. Comment mettre la corde, comment s'accrocher, comment se suicider. C'est fou, hein? Et je ne blâme pas ces gens-là. Je ne blâme pas ces chrétiens. Parce qu'il faut être vraiment dans une souffrance terrible pour en arriver à avoir cette pensée-là. Il faut être dans un désespoir profond. Oui, le monde a besoin d'espoir, mais oui, l'Église a besoin de retrouver l'espoir. L'Église a besoin d'être reboostée là-dedans. L'Église a vraiment besoin de retrouver la joie. Ça doit être visible, ça doit être concret, ça doit être palpable. Wow! Et vous savez, en grande partie, c'est la faute à qui? C'est la faute à nous, qui n'avons pas cette pensée-là et qui ne communiquons pas assez la joie. Parce que si nous sommes capables de la communiquer assez, elle va rayonner cette joie. Alors bon sang, si nous allons bien aujourd'hui, il faut se réveiller et dire, Seigneur, je brille sans doute pas assez, mais je veux briller plus. Il n'y a pas de fatalité avec Dieu. Il faut juste réaliser, Seigneur, tu sais quoi, je veux briller plus. Seigneur, je veux que, quel que soit le problème de la personne quand elle rentre ici, elle est inondée de joie, inondée de paix, inondée de non-jugement. Elle est juste inondée. C'est comme, vous êtes déjà rentré dans un sauna? J'ai déjà essayé, moi. Tu rentres, c'est comme si tu rentrais dans la chantilly. C'est épais, ça colle partout. C'est dingue, ça colle partout. C'est la chaleur, l'humidité, tu rentres dedans ou un hammam. Vous avez déjà fait ça aussi? Ah ouais, tu rentres, tu sais que tu rentres. Hein? Enfin, en général, tu sors, tu sais que tu sors aussi. Hein, parce que tout d'un coup, le chill, comme on dit. Eh bien, il faut que les gens qui rentrent dans cette pièce rentrent comme dans un sauna d'amour. Ils rentrent, c'est comme s'ils rentraient dans de la mousse. Enfin, ils doivent le sentir, l'amour du Père. Mais si nous ne l'avons pas, si nous n'avons pas cette joie, vous savez quoi? On peut faire tout ce qu'on veut, mettre la musique plus fort, faire des chants plus jolis. Ça ne donnera rien. Si nous n'avons pas cet espoir, si nous n'avons pas cette joie, nous ne pourrons pas la communiquer. On peut continuer? Seigneur Jésus. Il faut se réapproprier la joie. Il faut se réapproprier. Le problème numéro 1, pour moi, c'est ce que Dieu déposait sur mon cœur. Le problème numéro 1, c'est la compréhension de ce qu'est la joie et la fausse compréhension de ce que c'est le contentement. La plupart des chrétiens, que ça fait longtemps qu'ils sont chrétiens, vous sortiront le verset. Oui, mais Paul, il a dit, j'ai appris à être content dans toutes les circonstances. Et tu sais quoi, il faut se contenter de ce qu'on a. Donc, il ne faut pas en faire des caisses. Il ne faut pas essayer d'être joyeux plus que mesure. Tu sais quoi, il faut juste... C'est la vie. C'est la vie. On relit ensemble le passage parce que c'est super intéressant de le relire. Paul a effectivement parlé du contentement. Il écrit à l'église qui est à Philippe et il dira,
Je me suis réjoui comme d'une grâce venant du Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris à être content en toutes circonstances. Je sais vivre dans le dénuement, je sais vivre aussi dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et à toutes les circonstances. Que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez quand même bien fait de prendre part à ma détresse. Oui, j'ai appris à être content dans toutes les situations. Et il y a des chrétiens qui vont vous servir ça comme un vieux plat réchauffé en disant, tu vois, il ne faut pas en faire des caisses. La vie, elle est dure, et voilà, il y a des fois, ce n'est pas génial, il faut faire avec. Est-ce que c'est réellement ça que Paul est en train de dire? Moi, je lis le contraire. Hein. Excusez-moi, je lis le contraire. Paul est loin de se résigner à la situation actuelle. Ce n'est pas du tout ça. Il ne faut pas confondre résignation et contentement. Ce n'est pas juste, ouais, c'est vrai, c'est tellement dur d'être chrétien. Il y aura des jours meilleurs. Ouais, il y aura des jours meilleurs. Pour l'instant, la misère. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire, Paul. Paul n'est pas en train de dire, c'est la misère, il faut faire avec. C'est pas de chance, on est dans un mauvais agenda. Dieu a décidé de nous rendre la vie dure. Dieu a décidé de serrer la vis. C'est une vie absolument horrible, mais bon, soit. On a vite fait de dire ça. On a vite fait de croire que c'est comme ça, et puis il faut accepter la volonté de Dieu. Paul est en train de dire, j'ai appris à être content dans toutes les situations. Mais je peux tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est vraiment la phrase qui dit, mais moi je crois que les choses vont vachement aller mieux après. Hein. Là, je passe à travers. Alors, il faut savoir quel est le mot qui veut dire content. Est-ce que vous connaissez l'origine du mot content? Alors, moi, j'étais content de l'apprendre. Facile. J'étais content de l'apprendre parce que je ne comprenais pas le mot content comme il faut. Content. Le mot content dans le grec, autarkes. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Ça veut dire content. Autarkes. Ce mot, c'est la combinaison de deux mots. Auto, vous avez connu ce mot-là quelque part? Automobile, soi-même. Autosatisfaction, auto, soi-même. Et archéo, qui a donné autarkes, auto-archéo. D'accord? Archéo veut dire, c'est le fait de posséder une force inépuisable. C'est le fait d'être fort, de savoir se défendre et de veiller. C'est ça, être content. C'est le fait de posséder pour soi-même la force de continuer, la force inépuisable pour continuer. C'est ça, être content. Je n'avais pas compris non plus. Hein. Donc quand Paul il dit, je sais être content, il est en train de dire, vous savez quoi, moi je passe à travers. Hein. Et je ne me limite pas à la situation en pleurant, c'est horrible d'être chrétien. Il ne dit pas ça, Paul. Paul il dit, tu sais quoi, quelle que soit la situation, en moi là, il y a un truc et je passe à travers. Je continue, je persévère, je me défends, je ne me laisse pas faire, je veille. C'est ça, être content. On est censé être content, vous et moi. On est censé être happy. On est censé être content, c'est-à-dire on est censé avoir en nous, par la grâce de Dieu, la force de passer à travers toutes les situations. C'est ça, c'est pas juste je me résigne, c'est dur la vie chrétienne. Non, c'est tu sais quoi? C'est peut-être pas facile pour le moment, mais Dieu est vivant. Hein? Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, vous comprenez que c'est ce qu'il dit juste après. Je peux tout par celui qui me fortifie. Il est en train de dire, j'ai la force, hein, et avec celui qui me fortifie, je vais passer à travers. Je vais passer à travers la situation. Je vois déjà au-delà. C'est ça que je veux retrouver. La résignation est tout l'opposé du contentement, excusez-moi. Celui qui se résigne n'a certainement pas la force de passer à travers. Il abandonne. Alors on ne blâme pas celui qui abandonne. La question n'est pas de juger celui qui abandonne. La question c'est, est-ce que j'ai ou pas la force d'aller à travers? Alors évidemment, ce n'est pas une force qu'on possède pour soi. Hein. On n'est pas des super-héros de nature. Hein. Mais nous avons le Dieu de l'impossible qui vit en nous. Et comme Paul, nous pouvons dire, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux absolument tout. Je peux absolument tout parce que Dieu est vivant, parce que Dieu est fidèle et je veux lui faire confiance. Je peux tout. Combien de fois dans ma vie j'ai entendu des chrétiens me dire, tu sais, ça ira mieux. Ça veut dire, en langage chrétien, ça veut dire juste, laisse tomber. Combien de fois j'ai entendu dans mes relations pastorales, quand je parle avec quelqu'un, me dire, tu sais, c'est la vie, quoi.
c'est la vie. Faut faire avec. Et tu sais, j'apprends à supporter. Je ne suis pas en train de dire que supporter est mal. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais supporter comment? Avec quel état d'esprit? Quel est l'état d'esprit qui a le fait de supporter? Il y a une résignation à Seigneur, tant pis? Ou il y a Seigneur, je supporte, parce que je te fais confiance et je sais que ça va dégommer après. Tu sais quoi, la maladie là? Je supporte, Seigneur, mais je prends autorité. Seigneur, ce problème financier, ou que je supporte, mais Seigneur, je proclame la provision. C'est la vie, c'est juste horrible dans la bouche d'un chrétien, c'est horrible. Que le monde nous dise ça, c'est normal. Qu'est-ce que le monde pourrait nous offrir? Qu'est-ce que le monde peut nous offrir à nous? Si vous discutez avec un pote ou avec un collègue et qu'il te dit ouais, c'est franchement, c'est la vie, c'est normal. Et si toi tu lui réponds ouais, c'est vrai, ça c'est pas normal. Je partageais hier au groupe d'étudiants, je peux vous appeler les étudiants? Je partageais à la classe, ça me fait bizarre. Je partageais à la classe. Je partageais à la classe, ouais, on va dire ça comme ça, bon, passons à la suite, que ma petite fille, qui est grande, elle a 16 ans, elle a pu témoigner à sa prof. Vous connaissez beaucoup de jeunes qui témoignent à leur prof? Franchement, je lui tire mon chapeau. Je lui tire mon chapeau parce que, waouh, quand on a 16 ans, aller témoigner à sa prof, il faut le faire. Sa prof prévient qu'elle va recevoir un appel et elle prévient déjà ça va être un appel ou de l'hôpital ou du médecin, je ne sais plus trop. Donc elle prévient déjà, si le téléphone sonne, je vais vraiment devoir décrocher. Ma fille me raconte, pendant l'interro, elle décroche. Et puis elle dit oui, elle écoute, puis elle s'effondre en pleurs. Puis elle se ressaisit parce qu'elle est quand même dans la classe. Respire. Et puis elle continue, et puis elle s'effondre, elle pleure. Et elle me dit, je sens à l'intérieur. Je ne peux pas la laisser comme ça. Si elle dit, c'est la vie, moi, ce n'est pas la vie, moi. Elle dit, je sens à l'intérieur, je vais aller lui parler à la fin. Donc elle se décide. Elle dit à sa copine de classe, qui est aussi une chrétienne, à la fin, moi, je vais lui parler. Il faut le faire. Et donc, à la fin du cours, elle va trouver, madame, je peux vous parler? Et elle a lui témoigné. Elle m'a dit, je ne pouvais pas ne pas lui donner la solution que j'ai trouvée. Comment? Sois béni, ma vie. Fire on you. Elle lui a témoigné l'espoir. Si le monde te dit, j'ai pas de solution, c'est normal, mais si tu restes sans donner de solution, au secours. Maintenant, si tu n'as pas l'espoir à donner, au secours 2 fois plus. Parce que c'est ça le problème. C'est que si nous ne l'avons pas, cet espoir, si nous ne le vivons pas jusqu'au bout de nos petits orteils, on ne pourra pas le communiquer. Ou alors ce sera un message creux. Ouais, moi aussi, je connais un truc. Ouais, j'ai donné ma vie au Seigneur. Tu vas voir, c'est génial. Dieu, il a transformé ma vie. Il a fait quoi? Il a transformé ma vie. Si vous communiquez ça, c'est juste horrible. Je vous dis ça parce que j'ai été ce gars creux il y a des années. Je me souviens avoir parlé aux gens. Et une fois qu'on creusait un peu, je n'avais plus rien à leur dire. Je leur récitais des passages, mais je n'avais rien à leur dire. Je n'avais rien à partager, c'est horrible. Que vous vous trouvez face à un gars qui creuse un peu, puis qui vous pose une colle, et vous n'avez rien à lui partager. Vous n'avez rien à lui offrir. Vous vous dites, attends, j'ai rien, je cherche, mais je ne sais pas te répondre, mais je sais que Dieu est vivant, quoi, zut. C'est juste horrible. Et puis, quand Dieu a vraiment rempli mon cœur, quand Dieu remplit votre cœur et que vous êtes face à un gars et vous dites, non, mais tu n'as pas compris, j'ai un truc à l'intérieur. Une source. La personne, elle ne comprend pas ce que vous dites, mais elle le ressent. Le nombre de fois où j'ai partagé mes expériences avec quelqu'un et je vois qu'il ne comprend pas ce que je raconte. Je dis, je parle une autre langue, à mon avis. Le gars dans ses yeux ou la femme dans ses yeux, je vois qu'elle ne comprend rien. Par contre, je vois qu'elle reçoit. Il m'est déjà arrivé de dire, tu veux compris, tu veux recevoir ce que j'ai? Ils disent oui, mais ils n'ont rien compris. Mais par contre, quand je prie, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'ils sentent quelque chose de vivant. Le gars, il a un truc, je ne comprends rien de ce qu'il raconte, mais il a un truc vivant que je veux en moi. Je me sens mort à l'intérieur, je veux ce truc vivant-là. Je le veux aussi. Si vous avez un truc à donner, ne vous inquiétez pas, ça se sent. Ça se sent.
Oh Seigneur Jésus. Il faut que nous puissions nous retrouver la joie, nous retrouver l'espoir. Il faut qu'on puisse le vivre. Il faut déjà croire que la joie est pour nous. Hein. Parce que juste ça, c'est parfois un gros débat théologique. Hein. Alors dans certains milieux chrétiens, l'Église doit vraiment apprendre à arrêter de se bagarrer théologiquement. Parce que les copains, c'est notre spécialité. Hein. On va se bagarrer théologiquement. Oui, mais la joie. Définissons d'abord la joie. Comment la joie? Oui, peut-être, je ne sais pas. La joie est intérieure, la joie est dans la tête. Enfin, mec, t'as pas compris, il faut être joyeux. C'est un truc qui vient sur toi, tu te sens bien, et tu le communiques. Quoi. Il faut juste retrouver. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que Dieu veut qu'on soit dans la joie? Ok, je vais arrêter de prêcher alors. C'est la réalité. Hein. Et ce que je vous dis, je le sors des Écritures. Hein. La Bible veut qu'on soit dans la joie. Paul, combien de fois Paul cite que réjouissez-vous, soyez dans la joie, je le répète, soyez dans la joie. Paul, il le dit presque à toutes les églises. Il l'écrit, il le réécrit, il le réécrit. Soyez dans la joie, soyez plein de joie. Vous connaissez le passage de Néhémie? Amen. Evelyne, sois bénie. Elle connaît les Écritures, Evelyne. Hein? Oh, sois bénie, Evelyne. La joie que donne l'Éternel sera votre force. Et pourtant, franchement, l'époque, elle n'était pas terrible. Vous connaissez l'époque de Néhémie? Ça pue, hein? Ils ont été déportés, ils reviennent, et puis là, ils sont en train d'essayer bien tant que mal de rebâtir les murailles, de rebâtir le temple, etc. Enfin, c'est vraiment une pas chouette époque. Hein. Et puis alors qu'ils font des tas d'efforts, ils disent, ouais, Seigneur, on veut reconstruire quelque chose avec toi. Il y a tous les voisins qui viennent et qui se moquent d'eux. Mais alors là, c'est pas vrai. Non, vous faites des murs. Vous faites des murs. Mais il y a un renard, il loupe son tournant, il fonce dedans, il écroule. Hein. Non, mais c'est vrai, ils ont vraiment dit ça. Sambala, il vient et dit, si un renard s'élance, le mur s'écroule. J'invente pas. Hein. Il y a un renard qui vient, il n'a pas vu le tournant, il glisse, il tape dans le mur s'écroule. Les gars, vous êtes nuls. Ils n'ont rien pour les aider. Mais ils essayent. Et puis, ils reçoivent des paroles. Et puis, ils persévèrent, ils vont jusqu'au bout. Ce n'est pas une époque facile. Hein. Et puis, ils redécouvrent la loi de Dieu. Ils avaient oublié. Bon, c'est un peu le problème récurrent du peuple d'Israël quand on lit la Bible. C'est un peu le problème qui revient tout le temps. Ils oublient l'Éternel tout le temps. Comme nous oublions souvent la joie. Nous oublions ce qu'est l'espoir. Nous oublions pourquoi nous sommes joyeux. Pourquoi nous sommes sauvés. Nous oublions d'où nous venons. C'était quoi notre nature avant? Nous oublions quelle était notre destinée avant de connaître Jésus. Notre destinée, c'était d'être privés de la gloire et de la grâce de Dieu. Notre destinée, c'était d'être séparés pour toujours, de toute éternité de lui. C'était notre destinée dans le péché. Nous étions destinés à la colère. Voilà ce que dit la Bible. On oublie tellement ça. Et eux, ils ont oublié la loi, ils ont oublié les commandements, ils ont oublié comment ils sont sortis d'Égypte, ils ont oublié tout ça, toute l'histoire. Ils ont tout baqué. Ils ont oublié. Et puis là, on leur lit la loi. Et puis ils entendent la loi, et puis, ça pique. Hein. Quand ils entendent tout ça, ils disent, on est mal barre. Hein. Et ils se mettent à pleurer. Ils se mettent à pleurer. Ils pleurent. Et puis, les gens qui sont là leur disent, mais c'est pas en pleurant que ça va s'arranger. C'est pas en se lamentant sur votre état que ça va s'arranger, les copains. Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut se réjouir. Parce que la joie que donne l'Éternel, c'est une force. Il faut vous réapproprier la joie. Ok, vous entendez que ce n'est pas terrible. Ok, vous entendez qu'on est mal barre. Peu importe, laisse pas cette situation te pourrir ta louange. Ne laisse pas cette situation t'arracher ton espoir. Ne laisse pas cette situation te voler la joie. Parce que la joie que donne Dieu, c'est une force. C'est une force. C'est la volonté de Dieu que tu sois dans la joie. Il faut le savoir, il faut le croire. L'Ecclésiaste dit, Ecclésiaste 9, « Va, mange ton pain dans la joie, bois de bon cœur ton vin. » On va expliquer ça après parce que ça peut partir très, très, très vite de travers. Car Dieu prend plaisir dès maintenant à ce que tu fais. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, que le parfum ne manque pas sur ta tête. Jouis de la... Amen. Non, je fais semblant, je l'avais lu. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Alléluia. Ma femme, c'est vraiment un trésor. Pendant tous les jours de ta vaine existence. Ouais, parce que la vie, parfois, elle n'est pas...
parce que c'est ce que Dieu t'accorde sous le soleil, pendant tous ces jours dérisoires, car c'est la part qui te revient dans la vie au milieu de tout ton travail. Vivre dans la joie, c'est la part qui nous revient. Et l'Église, la plupart du temps, et dans l'histoire c'était flagrant, elle loue, elle exalte la pauvreté, la sévérité, la dureté, la vie chrétienne. Hey, l'Ecclésiaste, il te dit, ta part à toi, c'est d'être joyeux dans la vie. Avec quoi? Avec des vêtements blancs et de l'huile sur la tête. Vêtements blancs, l'huile sur la tête, les copains. Vêtements blancs, une vie mise à part, sainteté, l'obéissance à Dieu, l'huile sur la tête, sa présence, son onction, le Saint-Esprit sur nous. Ouais, quand tu as les deux, tu peux faire ça. Quand tu as les deux, tu peux être dans la joie. Parce que la phrase d'avant, il faut absolument que je vous l'explique. Hein. Manger ton pain, ok, ça va encore. Bois de bon cœur ton vin, bon. C'est bien aussi, oui, mais même. À remettre dans son contexte. Il est juste en train de parler, de jouir des biens que Dieu nous donne. Il nous donne juste le conseil de nous réjouir de ce que Dieu met à notre disposition. Et il est en train aussi de dire, écoutez, parce qu'il y a une clé spirituelle là, que parfois il faut savoir dépenser pour cela. Qu'est-ce que ça vient faire? Ouais. À toujours vouloir mettre de côté les bénédictions que Dieu nous donne. À toujours vouloir mettre de côté tout, à ne pas vouloir participer, profiter, à ne pas vouloir se réjouir. On finit par être avare de joie. Et on ne dépense plus pour la joie. On ne croit plus à la joie. Et on en vient à exalter, à louer, à élever la pauvreté, la misère spirituelle, l'esprit toujours abattu. On en vient à dire, ça c'est spirituel. Moi j'ai grandi dans des églises où quelqu'un qui était très sérieux, très calme, qui ne rigolait pas beaucoup, on disait, il est spirituel. Alors moi, à l'époque, on aurait dit, alors lui, il est... On doit encore inventer la catégorie pour lui, hein, parce qu'on ne sait pas où on doit le mettre, pasteur Miguel. Hein. Mais à l'époque, j'étais calme. J'étais tout le temps en costume. C'est vrai, je vous assure. Ah, vous ne me croyez pas. J'avais les cheveux tout coupés, tout courts, pas de barbe, j'étais en costard, j'avais une cravate différente tous les dimanches. Voilà, j'ai des preuves. Vous avez du mal à vous imaginer pasteur Miguel comme ça? Ok, c'est pas grave. Passons à la suite. Se réjouir. Se réapproprier la joie. Paul nous dit dans Galates 5, il parle du fruit de l'esprit, il nous parle de la joie, il nous parle de l'amour, il nous parle d'un tas d'affaires. C'est le fruit de l'esprit. La joie, c'est un des fruits de l'esprit. L'esprit, la vie de Dieu en nous produit la joie. Être joyeux est la volonté du Père à notre égard. Être joyeux. Alors, il faut réapprendre à valoriser la joie. Et c'est pour ça que je vous parlais de dépenses. Il y a une image là derrière, dans mange ton pain, bois ton vin, etc. N'aie pas peur de dépenser pour la joie. Valorise la joie. Qu'elle soit quelque chose qui a de la valeur à tes yeux et qui vaille la dépense. Je veux dire par là, c'est quand la dernière fois qu'on a pris du vrai temps pour se réjouir avec sa famille, par exemple? C'est quand la dernière fois qu'on a fait un vrai petit resto avec sa femme pour juste être bien, joyeux? Ça s'entretient, hein? C'est quand la dernière fois qu'on n'a pas eu peur de faire de la dépense pour ses enfants, pour qu'ils soient heureux, pour qu'on soit heureux, pour qu'on passe du beau temps? Pourquoi on fait une porchetta la semaine prochaine? Ou dans 2 semaines? On n'avait pas juste un cochon à tuer, hein. L'idée, c'est pas ça. Hein. L'idée, c'est de valoriser les temps de joie. L'idée, c'est de valoriser les temps de joie. L'idée, c'est de mettre la joie en avant. C'est de dire, oui, nous sommes heureux dans la famille de Dieu. Oui, c'est vrai, on ne le fabrique pas, c'est en nous. Et on y accorde de l'importance. Est-ce que la joie est importante? Est-ce que se réjouir, est-ce que l'espoir, c'est important? Oui, il faut valoriser. Suivez-moi encore, partez pas tous, suivez-moi. L'Ecclésiaste continue. Il dit quelque chose, et je vous assure, c'est une clé. Je vais arrêter avec ça parce que ce sera suffisant. Il y a une clé spirituelle là derrière. Je vous assure, je lis ça et je dis, Seigneur, réapprends-nous à valoriser ce qui doit être valorisé.
Ecclésiaste 9, c'est la suite du passage. À l'égard de la sagesse, dira le maître, j'ai encore observé sous le soleil quelque chose qui me paraît important. Pause. Ce qu'il va dire là, c'est important. Je vous le dis parce que vous pourrez croire, vous pourrez dire, ouais, Pasteur Miguel, des fois, il en fait des caisses. C'est important. C'est un trait de sagesse important. OK ? Continue. Il y avait une petite ville n'ayant que peu d'habitants. Un roi puissant marcha contre elle, l'assiégea et dressa contre elle des travaux de siège considérables. Dans la ville se trouvait un homme pauvre, mais sage. Il aurait pu sauver la ville grâce à sa sagesse, mais personne ne se souvenait de cet homme pauvre. Et qu'est-ce que ça a à voir ? Je vous dis que là, il y a une clé spirituelle. Dieu l'a mis sur mon cœur, je me suis dit, waouh, ça, c'est du béton. C'est de la bombe. Le gars aurait pu sauver la ville. Vous me suivez ? Un roi puissant était venu contre cette ville. Petite ville de rien du tout. Quelque chose qu'on estime à peine. Petite ville de rien du tout. Un roi méga puissant. Il vient, il fait des fortifications incroyables. Il vient, il fait un siège. Vous savez en général comment on faisait un siège contre une ville ? S'il y avait des cours d'eau qui passaient par là, on les bouchait. On mettait les barricades à toutes les portes. On mettait des murs tout autour. Enfin, on fermait, on emprisonnait la ville. On emprisonnait la ville. On coupait tous ses accès extérieurs. On coupait tous ses contacts extérieurs. L'idée, c'est d'être juste sur soi-même. La Bible nous dit qu'il y avait là un gars super sage, mais que personne ne valorisait. Il aurait pu sauver la ville sans aucun moyen. C'est un truc de dingue. Il aurait pu sauver la ville, mais parce que personne n'a valorisé cet homme, la ville a été prise. Et moi, je vous dis, si nous n'apprenons pas à valoriser la joie, si nous restons enfermés sur nous-mêmes et que nous ne réalisons pas, alors que l'ennemi nous encercle, alors qu'il ferme et qu'il bouge tous les accès extérieurs, toutes nos communications extérieures, si nous ne valorisons pas cette joie, nous allons mourir. Parce que vous savez quoi, une église sans joie, c'est une église qui meurt. C'est une église qui va perdre sa force. La force qui vient du Saint-Esprit. Si nous perdons la joie, nous perdons la force. Si nous n'apprenons pas à valoriser la joie, comme ils auraient dû valoriser ce petit gars-là, on est foutu. Vous croyez que j'exagère ? Oh, pasteur Miguel, là, franchement, là, tu vas quand même fort en café. Oh, ça, c'est chaud quand même. Ben, moi, je peux vous dire que ce n'est pas si chaud que ça. Ce n'est pas si chaud que ça. Parce que si nous n'apprenons pas à valoriser la joie, si nous perdons toute valeur de joie, si nous laissons la joie comme quelque chose qui n'a aucune valeur, si nous perdons ça, nous ne pourrons plus la communiquer. Si nous ne communiquons plus la joie, le monde va trouver à l'intérieur quoi ? Exactement ce qu'il trouve à l'extérieur. Peut-être même moins bien que ce qu'il trouve à l'extérieur. Et s'il trouve moins bien ici que là dehors, où il va aller ? Ben dehors, tiens. Qu'est-ce qu'il viendra faire ici un dimanche après-midi quand il fait beau ? Qu'est-ce qu'il va s'enquiquiner à servir Dieu s'il n'y a pas de joie à servir Dieu ? Non mais est-ce qu'on peut être franc quand même ? Vous croyez que si vous allez servir des lois à des gens en disant « il faut absolument que tu serves l'Éternel », vous pensez que ça l'attire ? Vous dites « oh, ça a l'air génial ton truc. Ah, tu vends bien, hein, là. Miguel pour président, Miguel. Vous pensez vraiment qu'on va voter pour vous ? Si vous savez pas communiquer quelque chose de vivant et de puissant. Mais si vous dites à votre prof de français, j'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé la joie, j'ai quelque chose à l'intérieur, ça m'a fait passer à travers toutes les épreuves de la vie. Tu sais quoi, madame ? Si tu veux, c'est pour toi. Si c'est vrai, elle trouve à l'intérieur quelque chose que tu valorises et qui est puissant. Elle dit, waouh, il y a un trésor là que moi, je n'ai pas. C'est une clé de sagesse, ça. Si on ne valorise pas la joie, on est mort. On est mort parce que sans cette joie-là, on ne sait rien offrir. Oh Seigneur Jésus. C'est vraiment une clé puissante, vous savez. Si nous valorisons la joie comme on valorise un trésor, cette joie est une force dans les mains d'un petit pauvre comme nous. Mais cette joie est une force pour mettre à terre un roi extérieur qui nous assiège, qui dresse contre nous des barricades, qui essaie de fermer tous les puits, toutes les voies de communication. Mais si nous avons
cette sagesse de valoriser la joie. Alors, la joie de l'Éternel est notre force. Alors, son bras puissant se déploie pour nous. Alors, nous allons la victoire. Et alors, le roi qui est venu, il repart par le chemin qu'il a pris. Oh Seigneur Jésus. Et pourquoi c'est si important aussi d'avoir la joie? Je termine avec cette pensée. Parce que cette joie, elle produit la louange. Elle produit la louange, la joie. La joie qui est déposée dans notre cœur produit une louange qui monte vers Dieu. Parce qu'au final, de notre vie, qu'est-ce qui doit ressortir? La gloire vers Dieu. Notre vie doit servir à sa gloire. Et si de cette joie que nous valorisons, si de cette joie découle une louange qui monte vers le Père, alors oui, le Père est glorifié. Alors nous élevons une louange vers lui parce qu'elle vient d'un cœur qui est rempli de joie et de reconnaissance. Parce que oui, nous valorisons ce cadeau que Dieu nous a fait. Oui, nous valorisons cette part qui nous revient sur la terre. Parce que tout ça vient de Dieu. Et si nous négligeons le cadeau de Dieu. Mais si nous valorisons ce que Dieu nous donne, alors nous sommes dans la joie. Son esprit nous remplit et son esprit nous donne la joie et ainsi de suite. Et alors nous pouvons, oui, faire monter la louange vers le trône de Dieu. Et oui, le cœur du Père est réjoui. Oui, le cœur du Père est glorifié. Et oui, le diable, il repart la queue entre les jambes comme un chien battu. Parce qu'il se dit, mais je n'ai pas réussi à leur voler leur joie. Ah, on reviendra plus tard. Parce que oui, il reviendra plus tard. Et si nous savons lui répondre à chaque fois, il n'y a pas de souci. Nous sommes plus que vainqueurs. Le problème, ce n'est pas de faire face au diable. Le problème, c'est de lui faire face et de ne pas savoir répondre. Ouh. Ah, parce que ça, c'est un problème. Hein. Quand il vient en face et qu'il te dit, alors, hein? Et que tu fais, c'est pas. Si on ne sait pas quoi lui répondre, on est mal barre. Hein? J'ai l'impression d'avoir lâché une bombe. Hey, si on ne sait pas quoi lui répondre, on est vraiment mal barre. C'est pas comme ça que ça marche. Hein? Dieu met en nous les paroles dont nous avons besoin. Encore faut-il valoriser ce que Dieu nous dit. Encore faut-il être attaché à lui. Enfin, comprenez, c'est tout un tout. Hein? Et la joie est une vraie force. La joie est une vraie force. Et elle fait monter des louanges. Dans le cas, je reviens juste sur ce que Paul disait à cette église qui est à Philippe. Et dans le cadre du fait qu'il a été aidé, qu'ils ont pu contribuer, tout ça, dans le cadre de toutes ces collectes et de tout ce qu'ils ont fait pour Paul, il dit justement que ça a fait monter et abonder des prières de reconnaissance pour Dieu. Dans 2 Corinthiens, il dit ça. Il dit que toute cette aide a amené de la joie, et toute cette joie a fait monter en abondance des prières de reconnaissance. Il dit, waouh, vous vous rendez compte ? Quand on valorise tout ça, quand on fait attention et quand on amène de la joie quelque part, d'une manière ou d'une autre, par une action, par une parole, par un réconfort, quand on distribue la joie, que ce soit par une aide financière, mais quand on apporte la joie parce qu'on l'a à l'intérieur et qu'on la donne, cette joie, elle produit la louange. Et Paul, il dit, vous savez quoi, dans toutes les églises dans lesquelles je vais, il y a de la louange qui monte vers le Père parce qu'il y a une joie abondante, parce qu'il y a de l'aide, etc., parce qu'il y a de la joie qui est donnée. Comprenez que c'est un tout. Qui veut la joie? C'est cool. C'est cool parce que c'est votre part. C'est votre part. La joie, c'est un cadeau de Dieu. La joie, c'est un cadeau. Mais ça reste un choix. Ça reste un choix. Il faut choisir la joie. Qui bosse demain matin? Demain matin, qui bosse? Ok. Moi, je bosse demain matin. Qui a envie d'aller bosser demain matin? Il y en a un qui veut aller bosser. Comment c'est possible, ça? Il y en a qui aiment leur boulot. Amen. Sois béni, mon frère. Et qu'est-ce qu'on va faire demain matin? Même si on n'a pas envie d'aller bosser? On va se réjouir. Oui, ce n'était pas le sujet de la question, mais on va faire quoi? On va se lever. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se lever quand même. Ah, j'ai pas envie de me lever, Seigneur. Mais on va se lever. Parce qu'on sait qu'on n'a pas d'autre choix. Parce qu'on sait qu'il faut. Par la porte, par la fenêtre, il faut aller bosser. Ah, j'ai pas envie. Mais tu vas quand même. Il y en a plein qui vont aller à l'école demain matin. Ne me dites pas que vous avez envie d'aller à l'école demain. Mais qu'est-ce qu'il faut? Et il faut y aller quand même. Parce qu'on sait quoi? On sait qu'on n'a pas le choix. Ah, que la vie est dure. Non. Et si je vous dis qu'il faut vous réjouir,
Qu'est-ce que vous allez faire? Oh non, non, réjouir, c'est trop dur. Je reste dans mon lit, Seigneur. On se fait violence, on dit, ouais, je veux choisir la joie. Je n'ai pas le choix. J'ai le choix, mais je n'ai pas le choix. La joie, ça se choisit. Alors, on dit, ouais, je veux la joie, pasteur Miguel. Eh bien, saisis la joie. Valorise la joie. Commence à dire que c'est vachement important d'être joyeux. Dans le Seigneur, c'est vachement important. Dis-toi que si tu n'as pas la joie, tu ne peux pas la partager. Dis, Seigneur, moi, je veux partager la joie. Je veux la partager à mes voisins. Je veux la partager à mes collègues, à mon prof de français. Je veux le partager à tous ceux que je vois. Seigneur, je veux partager la joie. Alors, Seigneur, je veux la joie. Peut-être le Saint-Esprit te dit, eh bien, lève-toi là, lève-toi de ton lit. Allez, vas-y, fais quelque chose, fais un effort. Tu dis, ouais, Seigneur, je veux. Oh, c'est dur, Seigneur. Oui, mais je sais que je n'ai pas d'autre option. Comme demain matin, il faudra se lever pour aller bosser. Eh bien là, tu sais quoi? Il faut y aller et il faut choisir la joie. Est-ce qu'on peut juste se lever, s'il vous plaît? On va prier ensemble. Seigneur, tu sais combien nous voulons rayonner de ta présence. Seigneur, nous voulons rayonner de cette joie. Seigneur, ce n'est pas facile tous les jours, c'est vrai. Il y a des hauts et des bas, c'est vrai. Mais Seigneur, nous voulons avoir les yeux fixés sur toi. Et surtout, nous voulons, Seigneur, que tu mettes dans notre cœur ce contentement, le fait de passer à travers, d'avoir la force de persévérer, de continuer. Seigneur, parce que nous savons qu'avec toi, nous pouvons accomplir des exploits extraordinaires. Seigneur, nous savons qu'avec toi, Seigneur, avec toi, nous pouvons aller de l'avant. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour les convictions fortes que tu donnes dans les cœurs maintenant. Merci pour la joie que tu déposes dans le cœur qui n'a peut-être pas de joie cet après-midi. Seigneur, je te prie et je déclare vraiment une onction de joie, une huile de joie dans ta maison, Seigneur. Que vraiment, de la tête aux pieds, certains soient recouverts, peut-être pour la toute première fois de leur vie à ce point-là, mais qu'ils soient recouverts de joie. Seigneur, que l'Église recommence à valoriser la joie, que ce lieu déborde de joie, que ce lieu déborde de rire, que ce lieu déborde de danse, que ce lieu déborde de louange. Seigneur, que cette maison soit une maison de joie, une maison d'onction, une maison de présence. Seigneur, quand le monde de l'extérieur rentre dans cette pièce, c'est comme un soma ou un hammam. Il doit rentrer dans une joie épaisse, une présence épaisse. Seigneur, redonne-nous de valoriser la joie. Seigneur, nous ne voulons pas avoir une mentalité pauvre spirituellement. Nous ne voulons pas avoir une mentalité pauvre, c'est-à-dire de se contenter des petites miettes. Seigneur, se dire, bah oui, il y a des jours ça va, des jours ça va pas, mais merci Seigneur, bah oui, c'est la vie. Non, Seigneur, nous voulons saisir la joie, nous en revêtir comme on se revêt d'un manteau, Seigneur, et aller au combat avec toi et choisir de se réjouir. Seigneur, aide-nous à mettre l'accent là où il faut mettre l'accent. Seigneur, réapprends-nous à mettre notre trésor là où il faut mettre notre trésor. Réapprends-nous, Seigneur, à valoriser ce qui a de la valeur à tes yeux et à ne pas dénigrer ce que tu nous donnes. Seigneur, à ne pas mépriser ou fouler aux pieds ce que tu nous donnes. Réapprends-nous, Seigneur, à valoriser pleinement la joie comme étant un cadeau que tu nous as fait, car, comme le dit l'Ecclésiaste, c'est notre part dans la vie, de nous réjouir en toi, de nous réjouir avec toi. Quand nous avons un vêtement blanc, quand nous avons de l'huile sur la tête, quand nous sommes dans ta maison, quand nous sommes ensemble avec les frères et sœurs, en réunion de prière, en réunion de groupe, en réunion de maison, quand nous sommes en évangélisation, quand nous sommes les uns et les autres, quand nous sommes au travail, quand nous sommes à la maison, quand nous sommes en famille. Seigneur, que la joie ne manque jamais et que nous puissions briller de mille feux, que nous puissions briller pour ce monde qui n'a pas de joie et qui n'a pas d'espoir. Recevez une onction de joie, recevez une huile de joie. Et peut-être vraiment dans votre cœur, réappropriez-vous la joie en disant, la joie me revient, c'est un cadeau que Dieu m'a fait. Je ne dois pas vivre mes jours dans la tristesse, ce n'est pas ma part. Je veux me réjouir, Seigneur, je veux rayonner, je veux que mon visage rayonne de joie. Qu'il y ait une présence, Seigneur, viens, précieux Saint-Esprit, viens donner la joie à celui qui n'en a pas. Fire of God. Que ton esprit souffle, viens Saint-Esprit, souffle. Souffle sur les cœurs qui sont en peine. Seigneur, et que l'un ou l'autre puisse redécouvrir
La joie, oui, la joie que donne l'Éternel est une force pour toi. C'est une force pour toi, c'est un cadeau que Dieu te donne. La joie est la part que Dieu te donne. Alors reçois. Reçois, reçois, reçois. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre que tu fais. Merci pour l'œuvre que tu fais. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton action encore aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que tu transformes nos cœurs. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te louons, nous te remercions. Merci pour ces moments passés ensemble. Merci, Seigneur, pour le cœur léger, Seigneur, le cœur qui était réactivé là encore ce soir. Seigneur, merci pour toutes tes bénédictions. À toi toute la gloire. À toi tout l'honneur. La reconnaissance dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre un grand Amen? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Soyez abondamment bénis. Passez une excellente semaine. Rayonnez de joie. Et si quelqu'un veut qu'on prie pour lui, n'hésitez vraiment pas à venir. Si vraiment vous avez un gros fardeau, si vous avez quelque chose de lourd, venez, on va prier ensemble parce que Dieu est un Dieu qui donne la joie. Soyez bénis. Passez une excellente semaine.